Salut. Bonsoir mon chéri. T'es pas venu manger et je n'ai eu aucune nouvelle de toi toute la journée. C'est juste que j'avais des trucs à faire. Mais pourquoi tu m'as pas juste envoyé un message pour me le dire? Et... Je te jure, je comprends pas ta réaction. Non, enfin Martina, tu m'appelles toute la journée. Je croyais avoir été clair là-dessus. Martina? Oh oui. Non, non, non. Hé, Martina, c'était pas prévu entre nous, ça. C'était pas vraiment écrit sur le contrat, tu vois. Enfin bref, j'ai pas à te dire ce que je fais, et toi non plus. Ouais, mais t'aurais pu faire un effort. Tu pouvais juste me prévenir. Oui, je sais que ça m'aurait rien coûté, mais enfin, c'est pas ce qu'on avait dit. C'était pas l'accord qu'on avait passé. Martina, j'ai déjà ma dose de surprise, avec toute cette histoire de mariage et le reste, et je vois pas pourquoi tu réagis comme ça. C'est juste que... avant qu'on se marie, on faisait plein de trucs ensemble, tu vois. Enfin, on rigolait bien, on allait à la plage. Et maintenant, je me retrouve toute la journée coincée ici, toute seule à m'ennuyer. Quoi? Tu m'aimes plus, c'est ça? Je te fais plus rien ressentir? Commence pas avec ça, ok? C'est que... Martina, je suis saturé, tu comprends? Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, tu vois. Mais Gabriel, avant on faisait l'amour tout le temps, presque tous les jours. Et là, c'est juste de temps en temps. Franchement, je vois pas pourquoi ça t'énerve que j'ai envie de toi. Alors qu'il y en a plein qui rêveraient qu'une nana comme moi s'intéresse à eux. Bah oui, mais non, vraiment, tu me déranges pas, c'est que... Tu m'étouffes, là. Quoi? Tu m'étouffes, ouais. Parfois, j'arrive même plus à respirer, j'aime pas du tout cette sensation, tu me serres trop. C'est genre... comme si tu... Tu vois ce que je veux dire, on dirait que tu me colles tout le temps, c'est bizarre. Je sais pas. Si j'avais su que tu réagirais comme ça, j'aurais carrément mis une clause spéciale dans le contrat. Faut savoir rendre sa femme heureuse et comblée, tu vois. On va pas là-dessus. S'il te plaît. Écoute, un mariage à la mairie, c'est pour qu'on ait une vraie famille. Et pour qu'on soit heureux ensemble. Pour avoir des enfants et pour veiller sur eux. Mais... si jamais tu avais mis cette clause dans notre contrat, tu savais très bien que j'aurais jamais dit oui. Je te laisse un moment. J'adore jouer les cupidons. Je sais pas, aider les gens dans leur couple. Qui l'aurait cru, hein? J'ai trop de chance, une femme comme elle, ça n'existe pas. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai craqué. Alors ça s'est bien passé l'entraînement? Bien, bien, bien. Oui. Je m'attendais pas à ce que Adriano ne vienne pas aujourd'hui. Il est pas venu? Non, mais d'habitude, quand il vient pas, il me le dit ou... Oh. Tu crois qu'il est au courant pour nous ou un truc comme ça? Non, je pense pas. Je pense pas, ça doit être autre chose. Bon, j'arrive tout de suite. Ok. Je crois qu'il s'est fait du souci, oui. T'as besoin de quelque chose? Non, ça va, merci. Tout va bien? Non, t'inquiète, ça va bien. T'es sûr, hein? Tu penses que ton père arriverait à faire entendre raison à ta mère? J'ai hâte. Vivement demain. J'en peux plus d'attendre que tout s'arrange. Tu me manques trop. Tu me manques encore plus. Et attends, je te rappelle dans une seconde. C'est juste que ma mère m'appelle. Elle est à l'hôpital avec Alexa. Ok. Je t'aime. Je t'aime plus. Oui, maman? Coucou mon cœur, ça va? Ça va, ouais, et toi? Et Alexa, elle va bien? Elle rentre à la maison demain. Oh, c'est trop cool. Vraiment, c'est génial. Alors mon cœur, pourquoi t'es pas parti à l'entraînement? Mais comment tu sais que je suis pas allé m'entraîner? C'est Fernando qui me l'a dit. Depuis quand c'est Fernando qui dit si je vais à l'entraînement ou pas? Écoute, il est passé voir Alexa, il a demandé après toi.
Il s'inquiétait juste parce que t'es pas parti à l'entraînement, c'est tout. Bah, j'avais pas envie d'y aller. En fait, ça s'est super mal passé avec la mère de Katia. Ça a servi à rien d'aller lui parler. Bon allez, de toute façon je t'explique demain maman. Katia va pas bien et j'ai envie de rester un peu avec elle. Ça va, mon cœur. Oh, allez, s'il te plaît, fais pas attention aux histoires avec Katia. Laisse pas ça te miner ni à l'école, ni à l'entraînement. Regarde, même s'il y a des soucis, tu sais, faut toujours se relever et assumer ce qu'on a à faire, ok? Oui, oui. À demain maman. Un poisson grillé avec une salade, s'il vous plaît. La même chose pour moi, s'il vous plaît. Très bien, j'arrive tout de suite. Tu fais attention à ce que tu manges ou tu me copies? Non, ça m'a donné envie. Ah. Franchement, je mange pas grand-chose le soir, juste un truc vite fait. T'habites tout seul? Ouais. J'ai été marié il y a 25 ans, mais ça a tenu à peine 2 ans et... Tu sais, être flic, c'est pas une vie facile. Ma femme n'a pas tenu le coup. Alors je me dis que pour ce boulot, tu vois, au final, vaut mieux être seul. T'as eu des enfants? Non. J'y ai pensé plein de fois à ce qu'on aurait pu avoir tous les deux. Non, non. Allez, file, on va finir par passer pour 2 ados. C'est grave ça, non? Non, mais c'est pas trop le bon endroit pour qu'on s'embrasse, tu trouves pas? Mais du coup, on est censé s'embrasser comment? Comme ça? Oui, mais... Ou comme ça? L'amour peut nous tomber dessus n'importe où. Eh oui, mais tu vois, entre l'amour, le vieux canapé tout dur de l'hôpital et puis le message que j'ai reçu de l'écho parce que ils veulent que je vienne demain pour passer ce fameux test, franchement, je sens que je vais pas fermer l'œil. Ok, pour le canapé, pas top. Mais les 2 autres raisons, ça vaut le coup de ne pas dormir. Ah bon? Allez, Allez, ça va, file, Ok. vas-y. on se voit demain. D'accord. Je t'aime. Je t'aime. Eh, Tu m'aimes pour de vrai? oui, bon, c'est un peu tôt pour dire ça, mais... J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je ressens. Ça me plaît que t'aies pas les mots parce que c'est exactement ce que j'attendais. Oui. Bon, ok. Dors bien. Moi non plus, je vais pas réussir à dormir en pensant à toi. Bye. Ciao. Pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los puedo contener. En las Tu trouves pas qu'on s'est précipité en décidant carrément de t'en débarrasser? T'es marié, t'as eu 2 gosses. Moi, j'aurais jamais su ce que c'est d'être père et visiblement ça changera pas. Juste l'envie. Laura, on était tous les 2 des gamins et je vais te poser la question. Je vais te le dire. Ça t'a posé? L'avortement. T'as vite tourné la page après l'avortement? J'ai pas avorté. Et mon fils, il est où? Notre fils, eh bien, Laura, écoute-moi. Allez. Explique-toi parce que là, je t'assure que je comprends rien du tout et je sens que je vais commencer à on devenir a eu un un peu... bébé et Ah. c'était un garçon. Je l'ai laissé juste après la naissance. Un garçon? Chino, il faut que toi et Juan vous bougiez jusqu'au théâtre de Carbaral. Demain, la SA Granel. Il nous prépare un conteneur, on y met toutes les caisses de vin. Ramène-les jusqu'au port. Je ne sais pas si c'est mon beau-frère ou ce connard de Legaspi qui va gérer le chargement, ok? Mais dès que le conteneur fout le camp vers le port, c'est à ce moment-là qu'il faut bouger, les gars. Alors, pourquoi tu m'en as pas parlé? Pourquoi? Comment ça, pourquoi, Laura? On a pris cette décision ensemble.
que le bébé ne vienne pas au monde, qu'il ne soit jamais là, qu'il s'efface. Et ben c'est exactement ce que j'ai fait, Alfonso. Même si ça s'est pas passé comme on l'avait prévu. Bon alors, tu veux dire que t'es jamais parti à l'hôpital pour ça? J'y suis allée. J'ai utilisé l'argent que tu m'avais donné pour ça. Je deviens dingue, explique-moi clairement s'il te plaît. Non, non, non. Je me suis enfuie. Et du coup, tes parents savent qu'on a eu un gosse? Non. Non? Ils mentent tous les deux. Pas pour les mêmes raisons, mais... Ils mentent tous les deux. Joaquin, je peux pas lui faire confiance. Et Gabriel non plus. J'ai réussi à cacher que j'étais enceinte jusqu'à 7 mois. En profitant de quelques vacances. Du lycée, tu vois. Je suis partie chez ma grand-mère à Hermosillo. Ah, Laura. Ma pauvre. C'est là-bas que tu as accouché? Oui, c'est ma grand-mère qui m'a aidée. Tu veux dire que tu as accouché avec l'aide d'une sage-femme? Et avec l'aide de ma grand-mère. Ma grand-mère était sûre que si je tenais ce bébé dans mes bras, je savais que je ne pourrais pas l'abandonner et que je finirais par rentrer chez mes parents avec mon bébé. Mais ce n'était pas le cas. Quand il est né, au bout de quelques jours, je l'ai confié à une sœur et je suis repartie. Je suis retournée chez mes parents comme si de rien n'était. C'était... T'as laissé tomber notre enfant juste parce que t'avais peur de tes parents? Oui, oui. J'avais vraiment peur de mes parents. J'ai eu très peur. Laura... Je vais te dire un truc dont j'ai vraiment honte, mais... À ce moment-là, j'avais vraiment honte et j'avais peur que personne me remarque parce que j'étais une maman célibataire. Oh, Laura... Je suis... paumé, enfin... Il est où mon fils? Il est où Je sais mon... pas. J'avais trop envie de t'embrasser. Moi aussi. Il y a quelques jours, je suis retournée à l'orphelinat et ça fait 39 ans que j'ai laissé derrière moi. Mais l'orphelinat n'existe plus. Personne ne sait. Personne ne sait ce qui s'est passé. Du coup, je crois que je ne saurai jamais vraiment ce qui est arrivé à mon bébé. Et Dante, il est au courant? Désolée. Non, juste ma grand-mère et maintenant toi. C'est normal que tu veuilles savoir. Regarde un peu, tu vois. Il faut que ça reste là. Ça fait partie de notre passé. Comme si ce bébé n'avait jamais été là parce que... J'espère que mon plan marchera et que je pourrai vraiment te protéger. Tu crois vraiment que je vais te laisser me larguer? Toi et mon fils. Vous restez avec moi à mes côtés. Je vous ai Merci, noté docteur. toutes les instructions sur l'ordonnance, ainsi que le numéro de mon cabinet et mon portable.
Je souhaite vous revoir dans une semaine. D'accord, on va faire comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, non, ça va, docteur, j'ai tout compris, merci. Très bien, nous nous reverrons bientôt. Prenez bien soin de vous. Excusez-moi, c'est par où pour payer? J'ai déjà remis la facture au mari d'Alexa. Il va la régler. Merci. À bientôt. Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux que je te le dise en quelle langue que j'ai pas envie de te voir? Chérie, on dit bonjour d'abord, non? En plus, on n'a même pas le droit de ramener des fleurs à l'hôpital, ouais, non? Tu vois, je fais passer des fleurs à l'hosto, ouais, des fleurs et alors? C'est fait. Je suis venu donner ça à ma femme. Régler la facture pour ensuite venir chercher ma femme qui attend notre enfant. J'ai réglé la facture. J'ai déjà fait la demande à l'assurance. Fallait pas te donner tout ce mal. T'aurais jamais eu ce qu'il fallait. Ah. Tout ce qui touche à mon fils et Alexa, ça te regarde pas, d'accord? C'est clair? Le médecin m'a dit que t'es censé te reposer et surtout que t'as pas le droit de voyager, ma belle. C'est pour ça que je te dis que tu dois rentrer à la maison, d'accord? Tu peux y rester autant de temps que tu veux, ok? Si tu veux, je peux aller dormir ailleurs, t'inquiète, je vais pas te déranger, ok? Laisse, je m'en charge. Alexa va venir habiter chez moi. Irène. Irène, pourquoi tu ne laisses pas moi et ma femme régler nos problèmes? Je te l'ai déjà dit, mais t'as pas compris. T'es bête ou tu fais ça exprès? Comme toi, tu fais exprès de pas comprendre. Tout pareil. Arrête, Joaquin! Je reviendrai pas avec toi. Je me remettrai jamais avec toi, c'est clair? Tu arrêtes maintenant, laisse-moi tranquille! Bonjour, Rodrigo. Salut. Bonjour. Vous êtes prête? Qu'est-ce qu'il fout là, cet imbécile? On y va? Oui, on y va. Ça marche. Allez. vais Alors, t'aider. fais attention, s'il te Viens plaît. par là. Tout doucement. Doucement. Attention. C'est bon, t'es sûr? Doucement, doucement, comme ça. Attends, merci. Ça va là? Oui, ça va. On y va? On y va. Super. Chut, 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 chut. Hey, Alexa. Tu seras toujours à moi. Oui, mais ça va pas durer. Allez. Salut, mon grand. Tu vois, j'ai regardé tout le processus de fabrication de l'huile d'olive et franchement, c'est super intéressant. Sérieux? Ouais. Ou tu me dis ça juste pour faire bonne impression? Non, je te jure. Maintenant, je comprends pourquoi tu fais ce boulot depuis aussi longtemps. C'est arrivé pareil à mon fils. Depuis que Dante lui a expliqué comment ça marche, il est à fond dedans maintenant. La seule que tout ça n'intéresse pas, c'est bien Martina. C'est peut-être parce que ça me fait trop penser à toi et franchement, j'ai pas envie de ça dans Martina, ma vie. attends. Quoi? Ben c'est la vérité. Allez, s'il vous plaît, commencez pas à vous disputer, s'il vous plaît. T'en fais pas. Peut-être qu'avec son mari dans le coup, elle va finir par changer d'avis. C'est pas mal, non? Tu vas bien? On dirait que tu as reçu un message inquiétant. Oui, oui. On dirait qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à cette région et qui voudraient qu'on exporte leurs produits. Ah, bravo, Gabriel. Ouais, merci. C'est par là, mais doucement. Merci. Oui. Super, merci. Ça te va si je te pose dans le salon? Ouais, nickel. Ok, parfait. Merci encore. Bon, je vais demander à Soko de t'apporter tes affaires et ton sac. Comme ça, elle pourra tout mettre dans la chambre où était Laura. Oh, je suis contente. Je suis contente d'avoir retrouvé mes affaires. Oui, Soko m'a appelé pour prendre de tes nouvelles. Et elle m'a dit que c'était l'assurance qui m'avait ramené tes affaires parce que Joaquin leur avait demandé. Quoi? Comment Joaquin a pu garder la tête froide pour ça? Avec Joaquin, il faut s'attendre à tout. C'est bizarre, oui. Au moins, il l'a retrouvé. Oui, c'est ça. Bon, Irène, j'y vais. Merci encore. Si jamais il y a un souci, tenez-moi au courant. Garde-le en tête, d'accord? C'est juste que je dois partir à Oleko tout à l'heure. Tu vas te retrouver toute seule avec Lupita. Ok, ça me va, mais vous faites pas de soucis, d'accord? Tout va bien. Ça marche. À tout à l'heure. Oui. Prends bien Oui, soin promis, de toi. juré. Oui, promis. Bon, je vais me faire belle. Oh, attends. Quoi? J'y pense, avant de partir. Tu peux arroser la plante de Cartam, s'il te plaît? On l'appelle la petite plante d'amour? La plante de l'amour, oh là là, j'aime bien. Moi aussi, ça me va. Bonjour.
Alors comme ça, t'as décidé de parler, Négrete? Oui, commandant. Parfait, ça me va. Mais il nous faut ta proposition de réduction de peine par écrit, si jamais il y a coopération. Comme vous l'aviez proposé. J'ai toujours tenu parole, mais bon. Vous l'aurez noir sur blanc. Je voudrais que ma famille soit protégée. Je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à personne. Tu peux compter là-dessus. Est-ce que t'avais une raison de tuer Felipe Reyes avec une overdose de potassium? Non, non, non. C'est pas pour moi que je l'ai fait. Alors explique-moi. Tu protèges qui? Qui t'a dit de le descendre? J'ai fait ça parce que c'est ce que m'a demandé la personne avec laquelle je bosse. C'est qui ce type? Donne-moi un nom, un vrai, et qui t'a ordonné de le faire? Merci, Lupita. Ah oui, je me sens déjà mieux dehors. Oui, t'en fais pas, j'ai mon portable avec moi. Merci. C'est moi, c'est moi. Bon... Bonjour. Ça va? Bien. J'attendais juste que les autres s'en aillent pour pouvoir te parler. Rodrigo m'a dit que tu cherchais un avocat pour gérer mon divorce. Ça va aller. C'est très gentil, mais je vais gérer. Merci quand même. Je veux vraiment pas te déranger avec ça. Tu sais, je comprends que t'aies pas envie que je t'aide, mais s'il te plaît, laisse-moi faire. Joaquin ne va pas te laisser t'en aller comme ça. Comme ce qu'il a fait pour l'accident. Qu'est-ce que t'essayes de me dire, là? Regarde. Vas-y. Attends, ça veut dire que Joaquin aurait fait exprès de rentrer ma voiture juste pour pas que je parte à Mexico? Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno. No me importa si para amarte hay que esperar. Nuestra llama no se apaga con el tiempo. Yo te amaré en silencio.